S'il juge bon de te donner le règne, il n'y a pas mieux que ça. Le dimanche, nous allons bien comprendre certaines choses. Amen. Amen. Il n'y a pas mieux que ça. Maintenant, quand tu entres dans le règne de Dieu, c'est-à-dire tu entres sous l'autorité de Dieu. Tu entres sous le pouvoir de Dieu. Et imagine, la Bible dit que, mettons quel sujet, mettons le mariage, parce que je ne sais pas pourquoi je parle trop du mariage aujourd'hui. Amen. Alors, mettons le mariage. C'est la Bible qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide semblable et tout ça, tout ça. Et la Bible va très loin, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, ça veut dire que pour Dieu, le mariage doit provoquer le bonheur. Doit être un espace d'expression du bonheur pour Dieu. C'est ça, lui, ce qu'il pense du mariage. Maintenant, quand toi, tu vas mettre ton choix du mariage sous son règne. Or, son règne, c'est l'expression de sa volonté. Or, sa volonté est exprimée dans la parole. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ça veut dire que tu ne vas pas courir après le bonheur. Le bonheur sera assuré. Et le produit de son règne. Et Dieu ne peut décevoir personne. Il ne décevra personne. La Bible dit, ceux-là qui tournent leur regard vers Dieu, ils ont le visage rayonnant de joie. Tourner le regard vers Dieu, c'est-à-dire s'attendre à lui, regarder à sa volonté parfaite. Quand je regarde à la volonté parfaite de Dieu, le résultat, je suis rayonnant de joie. Frère, je ne décide pas en fonction de besoins matériels. Je ne décide pas en fonction de ceci ou de cela, mais en fonction de la volonté de Dieu. Même si je ne comprends pas bien aujourd'hui, je sais une chose. Un jour, cette volonté-là ne me décevra jamais. Le règne de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, il est quelle heure? 40. J'ai encore les minutes pour expliquer des choses et puis prier. Maintenant, le règne de Dieu, ça c'est la deuxième dimension d'expression de règne. La première, c'est tout ce que je viens d'expliquer qui est une condition. Tu dois accepter cette volonté-là. C'est pourquoi le règne ici, Jésus dit cherchez. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à vous soumettre à la volonté de Dieu. Cherchez à être sous cette volonté. Parce qu'il nous a créés avec un libre arbitre qu'il ne peut pas lui-même violer. Nous-mêmes, nous devons être sous volontairement. C'est le principe du royaume. Maintenant, la deuxième manifestation du règne, ou la deuxième dimension de la manifestation, c'est maintenant là, dans le concret, comme ça. Qu'est-ce que le règne symbolise ou comment ça se manifeste quand on est sous le règne de Dieu? D'abord, laissez-moi vous dire ceci. J'espère que je ne vais pas choquer quelqu'un. Un homme de Dieu que j'ai beaucoup d'admiration pour lui, il est déjà rentré au ciel. C'est pratiquement l'un de mes coachs. Alors, il a dit ceci. Le Seigneur lui est apparu. Il lui a dit, beaucoup de mes serviteurs meurent tôt parce qu'ils ne sont pas sous mon règne. Parce que quand tu quittes le règne de Dieu, en fait, tu es livré à toi-même. Dieu sécurise ceux qui sont sous son règne. Vous savez, la colonne des nuées et la colonne de feu, ça symbolisait aussi le règne de Dieu. C'est-à-dire vous vous soumettez à une volonté de cette histoire-là qui marche, qui bouge, vous vous soumettez. C'est la manifestation réelle du règne de Dieu. Maintenant, imaginez un Israélite qui se retrouve à, mettons, à Limité chez moi. Et puis,
La nuée est ici. La provision va tomber où? Ici. Bon, lui, il est là, il commence à jeûner pour que Dieu lui donne la nourriture. Dieu ne donnera pas. C'est à toi d'aller sous le règne pour bénéficier de ce que Dieu... Écoutez, la provision de Dieu est dans son règne. Alors, quand quelqu'un se retire du règne, en fait, tu te retires de ce que Dieu veut. Il y a des gens qui se sont mariés en dehors du règne de Dieu, à Yaka Église. Mais quand il s'agit de faire le choix, il l'a fait lui-même. Il y a des gens qui sont dans le business par eux-mêmes, parce qu'il a imaginé, il pense que ça c'est ce qui est bon. Maintenant, quand tu vas commencer à pleurer, Dieu ne t'a pas dit d'aller là-bas. Amen. Moi, j'ai appris cette leçon à mes dépens, hein? Mais je n'ai pas le temps de vous parler comment j'ai appris ça, mais c'est compliqué. J'ai perdu beaucoup d'argent. Quand je devais rentrer au Congo, le Seigneur m'a dit de rentrer au Congo. J'étais compliqué, je me dis, rentrer au Congo? Seigneur, j'ai appelé ma femme. J'étais au bureau quand j'ai reçu cette parole. J'appelle ma femme, je dis, je dois rentrer, on doit s'établir en Afrique. Elle me dit, quoi? Elle me dit, et puis elle me dit, tel que je te connais, tu vas te plaindre parce qu'il fait chaud. Au début, on n'aura pas de voiture. Donc tu vas te plaindre. Toi, tu vas aller sur les stations de, comment on appelait, les arrêts des bus. Tu vas attendre et puis quand il y a un bus, les gens sont en train de... Je sais que tu vas te plaindre de ça. Est-ce que tu sauras? Je dis, ok. D'une manière ou d'une autre. J'ai trop de témoignages par rapport à ça. Là où on a mis l'église, un jour, on me présente je ne sais pas comment on appelle ça en termes juridiques, un document venant du parquet de Matete, me disant, tu as 48 heures pour déguerpir. Je dis, est-ce qu'on a payé tous les loyers? On n'a jamais sauté un seul mois. J'ai dit, Seigneur, bon, mes collaborateurs m'ont dit, non, il faut qu'on appelle l'avocat. J'ai dit, quoi? Appeler l'avocat? Non. J'ai dit à l'un de mes collaborateurs, à moins que je sois en dehors de la volonté de Dieu. Si j'ai écouté Dieu me dire de venir, et quand on a commencé l'église, j'ai passé des nuits en train de prier, Seigneur, je ne veux pas faire quelque chose en dehors de ta volonté. Et le Seigneur m'a confirmé que c'est sa volonté. Non, je suis dans la volonté parfaite, qu'on déguerpisse. J'ai dit, vous n'appelez personne. Si je me suis trompé, on viendra nous déguerpir. Mais si je suis dans la volonté parfaite de Dieu, il va s'en charger. On n'a rien fait. Le lendemain, je viens à l'église. Non, 2 jours après, je viens à l'église. Je dis, il n'y a rien. Il n'y a rien, papa. La personne qui a envoyé cet avis-là est à Makala, en tout cas, c'est M-A-K-A-L-A. Prononcé comme c'est bon de prononcer. Il est là-bas. J'ai dit, et sa fille a fui et elle est présentement à Colosie. J'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Jusque-là, je n'ai jamais su ce qui est arrivé. Tout ce que je sais, je suis encore là. Ils ont fui, ils m'ont laissé. Écoutez, cette affaire du règne de Dieu, c'est très sérieux. C'est la base même. C'est très sérieux. Maintenant, allons dans les choses pratiques. La manifestation du règne de Dieu dans notre vie au quotidien ou dans la vie pratique. Vous devez comprendre d'abord ceci. En fait, oui, j'ai épuisé tout. Là, je suis correct pour aller là. Alors, dans la manifestation, vous devez comprendre quelques vérités essentielles. D'abord, le règne de Dieu, c'est une imposition de la volonté et de l'autorité de Dieu sur tout autre règne. Je vais expliquer ça, parce que c'est biblique.
Je vais lire, on peut afficher Hébreux 12, le verset 28. Hébreux 12, 28. Vous allez comprendre ce que la Bible dit là. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh! C'est trop fort ces choses ici. La Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume ou un règne inébranlable. Je suis allé chercher le terme inébranlable. Ça veut dire quoi? Le terme utilisé en grec. Ça veut dire un royaume ou un règne qui ne peut pas être bougé, qui ne peut pas chanceler, que quelqu'un ne peut pas venir oser faire quelque chose et que ça ne peut pas subir. Ah voilà. Ça ne peut pas subir un autre règne. Et la Bible dit, recevant ce règne-là qui ne peut pas subir un autre règne ou qui ne peut pas être bougé, montrons notre reconnaissance. Pourquoi nous montrons notre reconnaissance? Parce que ce règne-là, c'est un règne qui ne peut pas être bougé par quoi que ce soit. Et toi, tu l'as reçu. La Bible dit, Dieu a jugé bon de te donner ça. Et tu l'as reçu. La Bible dit, comme il est à cause de la qualité de ce règne, soyons reconnaissants. En rendant à Dieu un culte qui lui est agréable, avec piété et avec crainte. Pourquoi? Parce que la qualité du règne que nous recevons doit susciter en nous la reconnaissance à Dieu. Parce que ce règne-là, on ne peut pas le bouger. Il ne peut pas subir. Amen. J'ai fouillé dans la Bible. J'ai trouvé dans 1 Samuel 5, quand vous lisez du 1er au 4e verset, rapidement on peut l'afficher parce que comme c'est dans l'Ancien Testament, beaucoup de gens peuvent ne pas connaître cette histoire-là. 1 Samuel 5, on va lire ça rapidement pour que nous puissions comprendre. C'est un exemple. Les Philistins prirent l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu plutôt, et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Je souligne quelque chose. La maison de Dagon, ils l'ont pris, ils l'ont mis où? Dans la maison de Dagon, qui est leur Dieu. Et après, la Bible dit, et le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu face contre terre, devant là. Ces choses, hein. Biko Boutamu tellement, c'est très bon tellement. C'est très bon que par moment, même quand je suis seul dans ma chambre, c'est ça. La Bible nous dit ceci. Bon, devant l'âge de l'Éternel, ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Continuons avec l'histoire. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Tout ça, il y a beaucoup de choses très profondes là. Et je sais que je n'en aurai pas le temps, mais je vais ramasser certaines choses. On peut même s'arrêter là. Écoutez, l'arche de Dieu était la typification du règne de Dieu sur la terre pendant l'alliance d'Israël. C'est pourquoi,
Par exemple, pour marcher devant le Jourdain, il fallait attendre l'arche passe devant et eux, ils suivent l'arche. Et dans l'arche, là, il y avait même les commandements de Dieu. C'est-à-dire, ça typifiait le règne de Dieu. C'est pourquoi quand on a construit le temple, on devait mettre l'arche dans le temple parce que c'est l'endroit où Dieu règne. C'était la typification du règne de Dieu. Au point que dans cette histoire, quand vous lisez dans 1 Samuel 4, les Philistins viennent pour combattre Israël. Israël est parti sans arche, on les a battus. Et ils ont dit, hé, allons prendre l'arche. Ils sont allés, ils ont pris l'arche. Quand ils ont pris l'arche, les autres là ont tremblé. Parce qu'ils ont dit, oh, ils ont pris, c'est compliqué. Mais eux, parce qu'ils n'avaient pas accepté la première condition, ils ne s'étaient pas soumis à l'arche, on les a battus. C'est pourquoi la première condition, c'est quoi? Toi, tu dois te soumettre volontairement pour vivre les conséquences que nous allons vivre. Tu dois te soumettre volontairement. Alors, donc, l'arche typifiait le règne de Dieu. Maintenant, ils prennent le règne de Dieu. Ils vont, en fait, les Philistins, voulais-je dire, ils prennent l'arche, ils vont mettre ça dans le temple de Dagon. C'est le temple de qui? De Dagon. C'est lui le propriétaire du temple. Donc, il y a violation de domicile. Mais le règne de Dieu, il est inébranlable. Quand tu le mets en face de notre règne, c'est ce règne-là qui doit tomber. Quand tu es obéissant et tu le mets, il se retrouve en face de notre règne. Je vous dis, il n'y a pas une autre conclusion que celle-ci. Cet autre règne doit tomber. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les règnes qui vont tomber ici. Des choses établies par les ancêtres, ça va tomber. Le règne de Dieu est inébranlable. On ne peut pas le faire bouger. On ne peut pas le faire chanceler. Quand il est devant un autre règne, même si c'est dans le temple de Dagon. Dagon pouvait dire, mais c'est dans mon temple, non? Écoutez, le règne de Dieu est très puissant. Est très, très, très puissant. C'est très puissant. Il n'y a aucun pouvoir qui peut être au-dessus de ce règne-là. C'est pourquoi, j'ouvre cette parenthèse parce que je sens que je dois le dire. Il y a des choses que je... C'est pourquoi Dieu, en Apocalypse, on dit, je suis l'alpha et l'oméga. En dépit de toutes les explications, vous connaissez déjà. Moi, j'ajoute juste une petite explication que j'ai comprise. Vous savez que quand on dit il est l'alpha, ça veut dire qu'il a le pouvoir de recommencer les choses en tout temps. Et il a le pouvoir de mettre fin en tout temps à toute chose. Quand il dit je suis l'alpha, c'est-à-dire je peux intervenir alors que les choses avaient déjà commencé. Quand j'interviens, je deviens l'oméga, je mets fin et je commence une autre histoire. Ça sera le cas de quelqu'un ici ce soir. Après cette convention, il y aura un alpha. Parce qu'un oméga va précéder. En se réservant le droit de commencer et de terminer, ça veut dire il n'y a aucun règne qui est au-dessus de lui. Parce qu'il est capable de commencer là où toi tu es en cours de chemin. Je déclare sur ta vie le malheur et les situations compliquées. Aujourd'hui que ça rencontre le Dieu alpha et oméga. Qu'une autre histoire commence.
Parce que le règne de Dieu, aucun règne n'est au-dessus de lui. Aucun règne. Et ils mettent Dagon, cette histoire est belle. Les hommes sont venus, ils ont dit, oh, ça je réfléchis. Hein? Ce n'est pas écrit, moi je réfléchis. Peut-être ils se sont dit, c'est pas le vent. Tel que nous connaissons Dagon, il est puissant. Certainement Dagon est puissant. Il faisait beaucoup d'autres choses. Il les aidait, c'est une divinité. Qui les aidait, qui faisait des choses pour eux. C'est pourquoi ils l'ont gardé comme Dieu. Parce que les gens de ce temps-là, ils changeaient de Dieu comme tout, hein, comme les habits. Si ça ne donne pas, ils changent. Alors, s'ils l'ont gardé, ils ont fait même un temple pour lui, ça veut dire qu'il était productif dans certaines choses. Frère, même s'il est productif dans certaines choses, c'est devant quel règne? Pas devant Dieu. C'est pourquoi les dieux de Baal et d'Astarté étaient bloqués. En fait, le problème, ce n'est pas que Baal et Astarté ne pouvaient pas répondre au feu, par le feu. Non, c'est des divinités qui peuvent faire des miracles. Mais le problème, c'est qu'ils étaient en face du règne de Dieu. Ils étaient en face du règne de Dieu. Frère, je déclare sur ta vie, quelles que soient les choses que tu vis, aujourd'hui, c'est la manifestation du règne de Dieu. Ces choses-là seront bloquées. Même si on a déclaré dans le monde des ténèbres, même si le diable lui-même s'est levé pour faire des choses, mais écoutez, Dieu est plus puissant que le diable. Savez-vous que le diable n'est qu'une créature par rapport à Dieu? La manière dont nous présentons les choses, c'est comme si Dieu et le diable se battaient. Hein? Donc, ils essayent. On l'a mis dans le temple de Dagon. Dagon n'a pas osé. C'est le peuple qui croyait en lui qui l'ont remis, qui l'ont relevé. Mais le lendemain, la tête coupée, les mains coupées. En fait, ça veut dire, la tête, c'est là où le cerveau. C'est là qu'on conçoit. Les mains, c'est l'exécution. Ça veut dire aujourd'hui. Et la tête pensante. Et l'exécution seront bloqués. Seront bloqués. Il est resté avec ça seulement. Ça n'a pas de fonctionnalité. Ça va faire quoi? C'est la tête qui pense et les mains qui exécutent. La tête et les mains coupées. Désarmés totalement. Écoutez, le règne que nous enseignons en ces lieux, c'est le règne du Dieu créateur. C'est le règne du Tout-Puissant. C'est le règne d'El Shaddai. C'est lui qui est autosuffisant. Vous savez ce que ça veut dire là? Je sens que je faut que je parle de certaines choses. Parce que les chrétiens, ils pensent que Dieu est comme un homme. Quand tu l'appelles, tu dis, est-ce que j'ai besoin de ceci? Et puis l'homme va te dire, demain, tu vois, il faut que je regarde un peu mes moyens. Frère, Dieu, il est Dieu. Il est puissant, pas parce qu'il a besoin d'être rechargé, non. Il est puissant par sa vertu. Lui-même, il est puissant. Dans le temple là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a intercédé? Non. Eux, ils ne savaient même pas où est-ce qu'on a mis l'arche. C'est pourquoi, hein, quand Jésus dit, votre Père a jugé bon de vous donner le règne. Ça veut dire, le règne, en fait, tu peux arriver à des endroits. Quand tu es dans le règne, tu as le règne de Dieu. Sans prier, le règne agit. Le règne agit. Et vous savez quoi? Je vais aller vite parce qu'on doit prier quand même. Oui, j'ai encore quelques minutes, on va prier. Tout ça, j'aimerais que vous ayez la foi en ce que Dieu dit. Parce qu'on active tout ça par sa foi. On active tout ça par sa foi.
j'étais au Canada et une dame, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, elle a appelé. Elle me dit, bonjour. Est-ce que c'est vous tel? J'ai dit oui. Il dit, vous êtes exorciste? Bon, vous savez, les Occidentaux, ils ne croient pas trop à ce que nous faisons et tout. J'ai dit non, je suis pasteur. Il dit, ok, mais on m'a parlé de vous, mais moi, j'ai des événements paranormaux qui se passent dans la maison. J'ai dit, quels événements? Il dit, je peux laisser la casserole sur la cuisinière, je sors pour fumer, quand je reviens, je trouve la casserole en bas. J'ai dit, ah bon? Alors, elle dit, mais comme vous êtes exorciste, j'ai dit, je suis pasteur. Est-ce que vous pouvez avoir la solution à ça? J'ai dit, bon, venez d'abord à l'église. Je dois vous faire accepter Jésus. Et puis, mais j'ai la solution. Il dit, ça peut prendre combien de séances? Je lui ai dit, madame, quand j'arrive, 5 minutes après, tout sera fait. Quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, je ne sais pas, mais Dieu va me conduire. Mais quand j'arrive, 5 minutes après, ça va finir. Ah. Alors, on est parti avec mon frère jumeau, qui est pasteur aussi. Après quelques temps, on a prié d'abord pour elle à l'église, et puis je suis allé dans sa maison. Dit, ok, donne d'abord les livres de magie. Elle a sorti les livres de magie, elle nous a donné. J'ai dit, ok, on va prier. On a prié quelques minutes. Je ne sais pas si c'est 10 minutes. Nous lui avons dit, c'est fait, c'est bon. Il dit, ah, est-ce que c'est fini? J'ai dit, oh madame, vous voulez qu'on fasse quoi? Nous avons un règne supérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, le règne de Dieu, nous devons bien le comprendre. C'est le règne du Créateur qui règne sur toute la création. C'est-à-dire, tout ce qui existe n'a qu'un seul Créateur, c'est Dieu. Et tout ce qui existe n'est que créature de Dieu. Maintenant, toi tu as le règne du Créateur. Ah! Hey, nous le voyons dans nos maisons ici. Si le papa voyage, il laisse son ami, ou bien il laisse son cousin. Il dit, tu vas surveiller un peu les enfants, ils mangent à telle heure, ils font à telle heure, ils doivent dormir à 20 heures parce que demain ils doivent se réveiller. Le cousin arrive là, avec l'autorité de qui? De papa. Il dit, hey, à 20 heures, vous dormez. Les enfants obéissent à qui? Non pas au cousin seulement, mais à papa. Parce que c'est le règne de papa. Alors, nous aussi, quand nous sommes allés dans cette maison-là, nous savons le règne de notre Père. J'anticipe les choses parce que je veux prier. Écoutez, la Bible dit ceci. Je suis dans Luc 10, le verset... Alors, mettez même 18 et 19. Je peux essayer de répéter ça. La Bible dit ceci, parce que je vais gagner le temps. La Bible dit ceci. Et Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et le verset... Donc, Jésus voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Le verset 19, il dit, voici, je vous ai donné exousia. Exousia, là, le pouvoir, là, le terme pouvoir veut dire en grec exousia, c'est-à-dire un pouvoir délégué. Je vais revenir sur ça le dimanche. Un pouvoir délégué. Il dit, voici, je vous ai donné exousia. Le règne, c'est le pouvoir de Jésus triomphateur. Alors, il nous a donné l'exousia, et puis il dit, je vous ai donné de marcher sur le serpent, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
bien-aimés dans le Seigneur, en étant dans le règne de Dieu, c'est un règne qui est au-dessus de toute œuvre diabolique. Ne crains pas, parce qu'il y a une œuvre du diable qui se manifeste. Non. On a emmené quelqu'un, un garçon, à l'église. Il est devenu fou. Bon, on l'a amené. Il était, parce qu'il faisait des dégâts, on l'a mis dans les chaînes. Dans notre église, il y a des choses comme ça. Parce qu'il faisait tellement de dégâts, j'ai dit, ok, on n'a pas de choix. On m'a dit, pasteur, on a amené. J'ai dit, ok, c'est bon. Ah, il fait tellement de dégâts, il n'y a pas moyen de le retenir. J'ai dit, trouvez un moyen de le retenir. Alors je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on l'a mis dans les chaînes. On l'a mis comme ça. Et puis, on met sur le poteau. Alors, quand j'arrive, le garçon est en train d'insulter tout le monde, de parler des insanités. Le culte veut commencer, j'ai dit, bon, vous le prenez, vous l'enfermez dehors. On l'enferme parce que c'était du boucan. Et puis, je suis allé chercher Dieu. La nuit qui suivait, je dis, maître, parce que le règne s'exprime quand on est sous la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils ne se placent pas sous la volonté de Dieu. Quand tu es sous la volonté, c'est là que ça coule. Alors, je cherche la volonté de Dieu et Dieu me dit, ok, je peux aller prier pour l'enfant. Le lendemain, j'appelle sa maman, je dis, ok, maman, venez. C'est fini, je vais prier, j'ai eu la directive. Je dis, ok, votre enfant était Koulouna. J'ai vu une machette. On doit supplier Dieu, demander pardon. Oui, papa, j'ai découvert qu'il avait une machette. J'ai dit, oui, c'est effectivement ça. Alors, on va prier. Quand on a prié, bon, avant de prier là, quand on a prié pendant quelques minutes. Je ne sais pas si j'étais avec Yannick, le bien-aimé que j'ai amené aujourd'hui, ou avec qui. Quelques minutes, pas. Le type c'était. Les démons. Aujourd'hui, je vous dis, le garçon est policier. Il est à l'est du pays. Le problème des chrétiens, c'est quoi? Deux choses. La première, il ne se place pas sous le règne. La deuxième, il ne croit même pas au règne de Dieu. Bon, nous pensons que, écoutez, Jésus, la Bible dit quoi? Allons-y dans Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus-Christ de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien en tous et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est-à-dire quoi? Il les guérissait sans demander l'autorisation au diable. Parce qu'il a un règne supérieur au règne du diable. C'était des gens que le diable tenait dans la maladie. Lui, il allait, il guérissait tous ceux qui étaient. Pourquoi? Parce qu'il a un règne qui est supérieur au règne du diable. Je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est possédé ici, le démon va partir. En fait, c'est pas quelque... Le dimanche, je vais expliquer des choses. Je vais expliquer certaines choses importantes. C'est pas que nous allons... Non, on force, on fait... Non. Le problème, c'est, est-ce que je suis sous le règne? Est-ce que j'ai la foi? Les deux choses. Quand tu es sous le règne de Dieu et tu as la foi, le règne coule par toi. Amen. Amen. Il y a... quelle heure? Ah, ok, c'est bon, on va prier maintenant. Écoutez, il y a des gens qui vivent sous le règne autre que le règne de Dieu. Il est à l'église, il vient à l'église, il fait toutes ces choses, mais il est captif
par rapport à certaines réalités, par rapport à certaines choses qu'il fait et au règne du diable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu viens à l'église, mais ton commerce est vraiment sous le règne du diable. C'est possible. Nous le voyons dans Exode. Il dit, partez, je vous libère vous, mais laissez vos brebis, laissez vos femmes, laissez vos ceci. Mais vous allez adorer Dieu. Ça veut dire, vous êtes libres, mais vos choses ne sont pas libres. Sont sous le règne de Pharaon. Mais vous allez sous le règne de votre Dieu. Donc, c'est possible. Il y a des gens qui, il est là, mais il vit des rêves bizarres toutes les nuits. Non, tu ne dois pas vivre ça. Tu ne dois pas vivre ça. Il y a des gens qui viennent à l'église, il est dans, mettons, parce qu'il y a des choses que Dieu, qui sont sous contrôle de Dieu, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, le diable est en train de piloter ça. C'est pourquoi la Bible dit, le diable, il est comme un lion rugissant. En fait, dans d'autres versions, on dit, il est en train de chercher celui qui se laissera dévorer par lui. Ça veut dire qu'il n'a pas accès direct, mais il tourne autour. Quand quelqu'un se laisse dévorer, il entre, il met quelque chose sous son règne. Et la personne commence à souffrir dans tel... Aujourd'hui, ça va finir. Ces mauvais rêves-là, ça va s'arrêter. Ces choses-là qui viennent du règne du diable, ça va s'arrêter. Vous savez, j'ai écrit beaucoup de choses, mais j'en ai dit une bonne partie. C'est pas grave, les autres, on reviendra le dimanche, mais parce que j'ai envie de prier. Et il y a même des gens qui sont malades, parce que la Bible dit sous l'empire du diable. Une maladie diabolique. Moi, j'aime pas les choses comme... J'ai vu un jeune homme, il est dans... Comment on appelle? Hémorroïdes. Mon Dieu. Et c'est toute sa vie qu'il va vivre comme ça. Vous pensez que ça, c'est Dieu? Non. Non. Le problème des chrétiens, c'est qu'on accepte certaines choses qui ne viennent pas de Dieu. Nous disons que c'est la volonté de Dieu. Non, je t'informe que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mets-toi sous le règne de Dieu et chasse la chose. Ça va partir. Ça va partir. Je suis arrivé à Mbujimayi pour une campagne en plein air. Dans un village proche. J'ai senti dans mon esprit que toutes les femmes stériles doivent accoucher, doivent avoir des enfants. Alors, dès que je prends le micro, j'aime bien obéir vraiment au roi. Alors, j'obéis, je le dis. Je lis l'écriture et puis je dis, les femmes stériles, et d'ailleurs je me rappelle de ce que j'avais dit, dans 9 mois, vous allez avoir vos enfants. La sœur qui me filmait, comme la sœur qui est en train de filmer, elle était dans ce cas-là. À la fin, elle vient me voir et me dit, pasteur, est-ce que la première parole que vous avez dite là, ça va se faire? J'ai dit, maman, j'ai jamais été aussi sérieux que quand je suis sur la chair. Les choses que d'abord avant de prêcher, je me sens toujours petit. J'ai pris toujours Seigneur. Ah! Qu'est-ce que je dirais? Alors quand je dis quelque chose sur la chair, généralement, c'est vraiment poussé par l'esprit. J'ai dit, madame, je ne donne jamais mon numéro aux gens. À vous, je vais vous donner. Je lui donne mon numéro. Je dis, dans 1 mois exactement, tu dois m'appeler pour me dire que tu es enceinte. Et dans 9 mois, tu vas m'appeler pour me dire que tu accouches. Et puis, elle était... J'ai dit, ok, je vais déclarer. Je déclare. Et puis, dans 1 mois, le téléphone sonne. Allô?
Elle me dit, c'est elle. J'ai dit, oui, maman. Je me suis rappelé d'elle. Oui, maman, je vous écoute. Papa, je ne sais pas si c'est ça. J'ai dit, tu n'as pas à savoir si c'est ça. C'est déjà ça. Il n'y a pas d'autre choix. Papa, le règne de Dieu en face d'une stérilité provoquée par le diable. Mais le règne de Dieu est inébranlable. Quand il est devant n'importe quel règne, c'est l'autre règne qui doit céder. Il n'y a pas d'autre conclusion. J'ai dit, madame, c'est ça. Elle me dit, c'est le retard. J'ai dit, appelle ça comme tu veux. Mais c'est ça. Et puis, le lendemain, le téléphone sonne. C'est un homme qui me parle. Bonjour, monsieur. Je dis, bonjour. Je suis le mari de tel. Il dit, oui, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous venons de l'hôpital. Il dit, oui. On a dit qu'elle est enceinte. J'ai dit, ce n'est même pas qu'on a dit. Même s'ils n'ont pas dit, elle serait enceinte. Parce que, mais écoutez, le règne de Dieu est tellement puissant. Devant une telle réalité, la réalité doit céder. Vous savez pourquoi Jésus dit, vous marcherez sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance. C'est-à-dire toutes les manifestations du serpent et de scorpion, quelle que soit la forme que ça prendra. Que ça prenne la forme de la stérilité, ça doit céder. Que ça prenne la forme de la maladie, ça doit céder. Que ça prenne la forme de la pauvreté, ça doit céder. Que ça prenne la forme, je ne sais pas de quoi, ça doit céder. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous nous tenons debout, nous allons prier. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que tu pries. Tu vas dire ceci. Premièrement, tu dis, Seigneur, je viens me soumettre à ton règne. Je viens me soumettre à ton règne. Je soumets ma vie. Je soumets mon foyer. Je soumets mes activités. Je soumets toutes choses à ton règne, toi Dieu. Nous sommes en train de prier. J'aimerais t'entendre prier et dire à Dieu, Seigneur, je soumets toutes choses. J'accepte ton règne. J'accepte ton règne. J'accepte ton règne. Tu peux citer même les domaines de ta vie. Là où tu te sentais en dehors du règne de Dieu. Dis, Seigneur, dans ce domaine, je rentre dans ton règne. Je rentre dans ton règne. Je refuse autre règne. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous acceptons ton règne. Volontairement, Seigneur. Nous acceptons ton règne. Volontairement, Seigneur. Nous acceptons ton règne. Volontairement, ô Dieu d'Israël. Nous acceptons ton règne. Volontairement, ô Père éternel. Dans tous les domaines de nos vies. Nous acceptons, ô Père. Baba, nous acceptons. Nous acceptons. Nous acceptons que toi tu règnes sur nous, Seigneur. Que toi tu règnes sur nous, oh Dieu. Père éternel. Baba, règne. Règne, Seigneur, sur ma vie, sur mon ministère. J'accepte ton règne. Je le soumets à ta volonté, oh Père. Je soumets ma maison à ta volonté, oh Dieu. Je soumets, Seigneur, mes activités à ton règne, oh Dieu. Je soumets au Père éternel toutes choses à ton règne. Baba, Baba, Leo tena Baba, ninakukuonesha wewe utawale Baba, wewe utawale Baba, wewe utawale Baba, wewe utawale Baba, au nom de Jésus de Nazareth. Règne Père, règne Père, règne Père, règne Père, au nom de Jésus de Nazareth. Ô éternel règne, règne dans ma vie, règne dans mon ministère, règne dans la vie de tout un chacun de nous. Volontairement, Seigneur, nous t'invitons, oh Dieu, comme le roi triomphateur. Baba Tawala, Baba Tawala, Baba Tawala, Baba Tawala. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tawala Baba, Iri Abash, Ira Mandana Baku, Iri Biri 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 Bushana
Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Écoute-moi maintenant. Tu vas dire ceci. Je viens opposer à tout règne qui ne vient pas de Dieu, le règne de Dieu dans ma vie. Pendant que tu es en train de prier, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais dans le règne des esprits, le règne qui était opposé au règne de Dieu dans ta vie, ça doit partir. Alors pendant qu'on est en train de prier comme ceci, si tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui demande la prière par rapport au règne, et tu es sous un autre règne, où tu vis des choses peut-être paranormales, des choses qui ne s'expliquent pas, les pertes d'argent de manière bizarre, tu vis des rêves compliqués, et même tu es sous le règne d'une quelconque maladie. Tu vas passer devant. Nous tous, nous sommes en train de dire, Seigneur, je viens opposer au règne du diable ou au règne de l'ennemi, le règne de Dieu. Seigneur, que ton règne soit opposé. Cite les domaines de ta vie. Ceux-là qui ont un cas particulier, venez rapidement parce que je n'aimerais pas déborder dans mon temps. Merci Seigneur. Nous commençons à prier, nous prions, nous prions, nous prions. Tu es en train d'opposer le règne de Dieu. Les maladies s'enfuient. Oppose le Les paralytiques sont des joies. Oppose, prie, 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 prie. Les stériles Parle à Dieu. les sourds entendent. Vous qui êtes devant Par sa puissance, je vais te par toucher. sa puissance, Ça va arriver maintenant les parce que Dieu est vrai. maladies sont Dieu est vrai. les aveugles voient. Les paralytiques sont des joies. Les stériles enfants, C'est la commande. les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, 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 le Saint-Esprit est là. Maladie s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sont des joies. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sont des joies. Les stériles enfants, les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient, les paralytiques sont des joies. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont des joies, les stériles, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont des joies, les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oui, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont des joies, les stériles envoient, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Oh, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. 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 Quand tu es là, tu quand tu descends, l'atmosphère change, l'atmosphère quand tu descends, oui tout s'arrête, l'atmosphère, oui quand Jésus descend, l'atmosphère change, l'atmosphère, oui quand tu descends, tout s'arrête, l'atmosphère entre ciel et terre. Alors je vais ordonner s'il y a un esprit impur ici qui est caché dans un corps, j'ordonne à cet esprit de quitter maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus, que tout règne contraire au règne de Dieu, pendant que je parle, au son de ma voix, au nom de Jésus, au son de ma voix, au nom de Jésus, j'ordonne à tout règne contraire, s'il y a la présence d'un démon, je t'ordonne de libérer ce corps. Au nom de Jésus. Lâche ce corps-là. Lâche ce corps-là. Lâche ce corps-là. Lâche. Libère-la. 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 Tu n'as aucun droit de régner dans ce corps. Lâche-la. Libère. Libère. Finis ton règne aujourd'hui. Finis ton règne aujourd'hui. Je te chasse de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Par ces mouvements, tu libères définitivement. Définitivement. Merci Seigneur. Le règne des inquiétudes part. J'ordonne aux autres démons de quitter. Au son de ma voix, au nom de Jésus. Parce que je transporte le règne de Dieu. Libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant, libérez maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse partir. Puisse partir. Je transporte le règne du roi de rois. Pendant que je parle, que ces choses libèrent. Que ces choses libèrent. Que ces choses libèrent. Au nom de Jésus. Que ces choses libèrent. Dans
Dans le nom de Jésus, que ces choses vous lâchent si je te touche sur l'eau. Que ces choses libèrent dans le nom de Jésus. Oui. Père, je prie pour cette femme. Je prie pour cette femme. Je donne à tous ceux qui n'est pas de Dieu de quitter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez libérer. Tous ceux qui n'est pas règne de Dieu. J'ordonne que ça libère ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Je chasse tout ce qui n'est pas règne de Dieu. Seigneur, si ta gorge a fléchi, aucune autre chose ne peut résister à ton règne inébranlable. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu et le règne de Dieu affecte ta vie, affecte ta vie, affecte ta vie au nom de Jésus. Soyez touchés par le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu sur votre vie, et que le domaine qui était menacé cesse de l'être. Parce que Dieu est puissant que ces choses. Reçois cela. Au nom de Jésus. Allez, lâchez-la. Lâchez-la. Tout ce qui ne vient pas de Dieu lâche. La Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Maintenant, nous déracinons cela. Nous déracinons cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Libéré au nom de Jésus. Le règne du diable libéré. Votre règne ne peut pas résister. Ne peut pas résister à Dieu. Je prie. Il remet au Dieu son commerce sous ton père. Maintenant, qu'il vive au Dieu des miracles particuliers. Au nom de Jésus. Dans ce domaine, au nom de Jésus. Père, tu es Dieu grand. Tu as écouté ce qu'il a dit, Seigneur. Je déclare que ça arrive maintenant. De manière miraculeuse. Reçois cela. Au nom de Jésus. C'est fait, papa. Affecte ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Sois porté par le règne de Dieu. Je te dis de nous promouvoir sur la terre. Et à accepter d'elle-même, Seigneur. Que ça arrive. Reçois le règne.
stratégie ya sikae baepena bingambe baepena bingambe ya sikae babongisi bapana bango balengeli matambo komana tatoli yawe yosa offrandes d'acclamation. Nous donnons les offrandes d'acclamation à ce grand roi, à ce Dieu qui nous a donné le règne, à ce Dieu qui nous couvre. Nous lui donnons gloire. Alléluia. Merci beaucoup. J'avais difficile à me tromper. J'avais difficile à me tromper. Qu'aujourd'hui, le diable sera roulé au ridicule. Mais c'est ça qui est en train de se passer. Je t'ai donné le règne. En d'autres termes, on nous dit que je t'ai transféré mon pouvoir. Et le pouvoir que Jésus nous a transféré, lui-même a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Je vous transfère ce pouvoir. Tu sais, toi, tu as difficile à transférer les comptes à quelqu'un, parce que une fois tu transfères, tu seras vide. Mais Jésus, lui, il n'a pas... Lui, il est le producteur des choses. C'est pour cela qu'il t'a transféré. J'aime vraiment quand la Bible dit ceci. J'ai compris pourquoi Dieu dit ceci. Vous êtes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Vous êtes des dieux. Mais cependant, vous êtes en train de tomber comme n'importe quel monsieur sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu sais que toi tu es Dieu? Tu es un Elohim. Le pouvoir de créer les choses, Dieu t'a donné. Si Dieu, lui, il a appelé à l'existence les choses qui n'existent pas, toi tu appelles à l'existence les choses qui existent mais qui ne se voient pas.
Dimanche. J'ai compris que ça c'est la vision du temple de la grâce. L'ombre qui nous couvre, c'est le règne de Dieu qui nous couvre. Le basileia qu'on vient de nous dire, le basileia. On est ça dimanche. Je pensais qu'il y avait deux prédicateurs. Après le premier, c'est un autre qui allait venir pour qu'on sorte à 23h. Alors, mais comme nous sommes loin, lobby et ça samedi. Mais dimanche, c'est Mokolo, Tokoya. Alors, faites tout pour appeler ceux-là qui étaient hier là. Ils ont mangé la spécialité du prophète. Ils ont dit, bon, il y a bisso, la monique, tope manan, pour que toya dimanche. Que vous avez fait une erreur. C'est que nous devons manger aussi la spécialité de la foi pour asseoir certaines choses. La foi. Vous savez, cet homme, quand il parle dans l'auditoire, à peu près 500 personnes, tout le monde debout. Pendant les 45 minutes, vous êtes debout. Vous allez écrire comment? Donc, ah non, ah non, j'ai compris qu'il allait nous emballer encore aujourd'hui. Alors, nous allons faire ceci. Je ne dis pas à toi, mais je dis que demain, à 6 heures ici, il y aura une prière demain à 6 heures. Si tu veux venir, tu viens. Tu n'es pas obligé de venir parce que nous serons ici avec les gens qui sont ici à la permanence. Vous comprenez? Donc 6 heures, nous commençons la prière, 6 heures, et nous allons la terminer à 7h30 avec les permanents. Si tu veux t'ajouter, viens. Nous n'allons pas fermer la porte. Si tu ne peux pas venir, nous n'en ferons pas un problème. Il ne faut pas te voir comme si c'est une obligation. Non, je vous informe d'un travail qui va se passer demain matin. À ceux-là qui seront disponibles de venir, venez. Vous allez nous trouver ici en prière et nous allons prier encore sur le règne de Dieu. Et nous allons prier également sur la nuée qui doit nous couvrir. Nous allons prier encore sur l'onction qu'on nous a prêchée et nous allons y aller comme cela pendant ce temps-là. Pour ceux-là qui trouveront qu'ils ont le temps de venir, ils viendront. Est-ce que je suis clair? Que Dieu soit loué. Voilà. Mais le dimanche, à partir de 16 heures, nous sommes là. Parce que le culte de dimanche commence à 16h30. Alors maman Esther, tu nous prépares, vous vous préparez comme on s'était dit. C'est vous qui allez nous prendre dans la modération de l'intercession. Alors 16h30, nous débutons comme on l'a fait le dimanche à l'ouverture. Alors je voudrais que vous ayez le temps d'inviter aussi les autres, d'autres familles, nos sœurs qui ne sont pas venues, nos frères qui ne sont pas venus. Eh bien, dis-leur ceci, nous clôturons dimanche et nous allons clôturer pour vivre encore des grandes choses. Eh bien, ce que nous venons d'entendre maintenant, vous pouvez aussi les partager aux autres. Le Seigneur pourra toujours faire du bien dans ce que tu diras. Et ce qui est aussi de bien,
c'est si tu as lu ou tu as écrit, plutôt tu as écrit, va lire. Si tu n'as pas écrit et que tu n'as pas, donc plutôt, il y a d'autres choses que tu as manqué, eh ben nous aurons, on nous lance sur YouTube, dans notre page Facebook, vous allez trouver la prédication, écoutez la prédication et mettez-vous à la prière. C'est très important. Nous sommes en train d'entrer dans une phase. Si tu ne sais pas rattraper les choses, eh ben, tu seras en retard. C'est une saison que Dieu vient de changer pour Kitambo. Il peut se tenir debout, nous le saluons. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement vers la fin, mais nous n'allons pas terminer sans pour autant donner nos offrandes. Le symbolisme de la colonne de nuée, c'est le baptême. Et quel baptême? Le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église Temple de la Grâce d'Adonai vous invite à prendre part à la Congrâce 2024. Beto bubon sobana betu ba muchimenga cha chinsansa puila mambu tujutunu bikila bwa milulu itujina iminena mungondu wa mwanda mukulu kubangishila munjitu kuja le 11 ti ni mule 18. 13e édition ezabongo na mois d'août. Du 11 au 18 août 2024. Tujutunu bikila bwa chibilwe chu changa sawanzambi chitujiba organiser mu église Temple de la Grâce d'Adonai Ujumo Avenue Kasai numéro 15 quartier Lisala. Référence au wetu uji école Aurore. Donc Tobenksibino. Au sein de l'église Temple de la Grâce, 6 sur l'avenue Kasai numéro 15 dans le quartier Lisala dans la commune de Kitambo. Tema wetu wachijumwechi uji nyeyeu kela niwe dédié te couvre. Alors ne manquez surtout pas à cette 13e édition de la Congrâce qui aura pour thème que la nuée de Dieu te couvre. Du tout nous bigila bons loai nous participer kuchibilwechi. Tudiba chenza lubweba weo. Welcome, Caribou, bienvenue chez nous. Zambi anubenesha nenu bons. Ne manquez pas ces grands rendez-vous dénommés la Congrâce. Congrâce 2024. Congrâce 2024. Congrâce